a besoin de moyens, voilà. C'est pour ça qu'on a lancé ces états généraux de l'hôpital. Vous avez vu, on travaille bien, on fait des belles choses et on a besoin d'argent. Et je serai là au mois de mai. Des moyens dans les budgets. Et on va aussi changer la logique des budgets parce que la tarification à l'activité. Alors pourquoi il y a encore moins de 2% cette année par rapport au taux d'activité qui augmente de 4%? On diminue les budgets. On augmente les budgets, l'ONDAM est en augmentation. Non, on les diminue, je suis désolée, ça vient d'être publié les chiffres de Madame Buzyn. Non, les chiffres ne diminuent sont pas. baissés. Et en tout cas, au quotidien, il y a des fermetures de lits dans les services. Il y a des fermetures de services faute de personnel. On a besoin de moyens, on a besoin de personnel. Et il y a besoin de réorganisation aussi, de changer de logique. Tout à fait. Et donc c'est pour ça que les états généraux de l'hôpital ont été lancés. On n'est pas contre le modernisme, on est pour se moderniser. Vous avez vu, on a un bel outil. Il y a des gens formidables qui se donnent un mal de chien pour bien travailler. Et donc c'est pour ça qu'on fera des annonces qui sont cohérentes. Et aussi, c'est pour ça qu'on a dit qu'on mettrait fin à la tarification à l'activité. Mais moi, ce que je dois à tous nos concitoyens, c'est d'investir, mais d'investir aussi en faisant les bonnes réformes, ce qu'on fait partout. Oui. Donc vous pouvez compter sur moi. Mais pour ça, il faut bouger. Et comme partout. Voilà. Là, ça bouge beaucoup dans le pays. Il y a beaucoup de salariés qui sont mécontents. Parce qu'il y a des coupes budgétaires dans tous les services publics. Bonjour, mesdames. On veut des services publics, des personnels. Pendant les vacances, il n'y a pas de coupes budgétaires, il ne faut pas dire des bêtises. Le budget augmente. Mais on va mettre la fin à la tarification à l'activité. Moi, je suis venu ici voir des professionnels de santé qui font un travail remarquable sur l'autisme. Et on va continuer à investir, on va annoncer des investissements. Mais il n'y a pas partout, mais il n'y en a pas. Mais il n'y en a pas. Vous avez tout à fait raison. C'est pour ça que je l'ai dit. Vous savez, je viens d'une famille d'hospitaliers, donc je connais le système. Et c'est pas moi qui vous dirais que. Un très beau métier, mais très beau. On aimerait bien garder. Et c'est aussi pour ça qu'il faut bouger les choses. La tarification à l'activité, elle a eu sans doute des effets positifs au début, mais aujourd'hui, elle produit des résultats qui ne sont pas souhaitables. Et donc, il faut qu'on mette fin à un système qui aussi a un effet inflationniste parce qu'il pousse à faire de l'acte et il ne récompense pas les bonnes. C'est le manque d'accueil des patients. On ne peut plus accueillir les patients. Vous avez raison. Donc, il manque de lits, il faut des lits, et à côté il faut du personnel. Et à côté de ça, ça pousse. Peut-être. Donc, faites-moi confiance, il y aura des moyens, mais mettre des moyens sans faire les choses pour le moderniser, accompagner, transformer, avoir parfois du bon sens, c'est pas aider les gens. Parce qu'à la fin, les moyens, c'est vous qui les payez aussi, vous savez. Il n'y a pas d'argent magique. Et donc tous les gens, si j'écoutais, si je regarde, mais oh là là, un pays, vous savez, qui n'a jamais baissé son déficit public, contrairement à toutes les économies qui sont autour de lui suffisamment, et qui va vers les 100% de dette rapportée à son produit intérieur brut, vous savez, il ne faut pas croire, c'est vos enfants qui le payent quand c'est pas vous. Le déficit public, c'est beaucoup les banques pour l'instant. Mais non, c'est pas vrai, c'est nous. Ni les cheminots, Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai, pardon de vous dire, c'est pas les banques, vous dites des bêtises. Je suis pas persuadée, moi. La dette, c'est nous qui la payons. Mais la dette, non, c'est nos enfants qui la paieront. Donc nous aujourd'hui, nous vivons à crédit. Ça fait des décennies que ça dure. Oui. Et donc, si nous ne faisons rien, ce sont nos enfants. Et eux n'auront pas de choix. Et eux, ils ne pourront pas savoir s'il faut arrêter ou pas la T2A. Et on est sûr d'une chose, c'est qu'ils n'auront plus le même hôpital. Donc moi, ma responsabilité, non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, parce que là, on a encore les moyens de changer. Et c'est ce qu'on va faire. Et on va investir. Et les budgets sont en augmentation, contrairement à ce que vous dites ou ce qu'on vous fait dire. Mais je peux vous le dire, les yeux dans les yeux. J'assume des choix. 3-4% d'augmentation de croissance d'activité et moins 2% de budget pour la santé cette année. L'activité des hôpitaux en France a baissé de 2%. Il y a moins d'activité dans les hôpitaux alors qu'on augmente le budget. Il n'y a pas moins d'activité, il y a des patients qu'on ne peut pas. Non, mais c'est les chiffres que vous donne la ministre. Mais les budgets sont en hausse. Les budgets sont en hausse. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ce serait faux de dire qu'on peut dépenser l'argent comme ça sans regarder. Ma responsabilité, c'est aussi de dire qu'il faut le dépenser intelligemment et efficacement. Et donc, oui pour le faire, oui pour investir dans la santé, c'est essentiel, mais oui pour le faire bien. Ça fera partie des annonces demain. Oui, vous pouvez me faire dans les confiance annonces des postes parce qu'on manque de personnel. Il y a des catégories de postes où il faut le faire, des conditions d'accueil. Il y a des réorganisations à faire parce que vous avez raison que c'est très dur de parler des urgences. C'est des fermetures de postes et des suppressions de postes. On ne remplace pas un départ sur deux en retraite si il y a des suppressions de postes, on n'y arrive pas tous les jours. Ça, c'est des suppressions de postes. Venez voir dans les activités de service. Moi, je pense que c'est ça, en fait. Vous pouvez vite venir en salle de naissance, voir dans les services. C'est dommage de ne pas venir dans les services. Là, vous parlez, je vous écoute, j'ai la courtoisie, alors que vous ne m'avez pas serré la main, de vous répondre et de parler avec vous. Je ne serrerai pas la main. Non, pour moi, je suis vous êtes... courtois, vous non. Bonjour, je vous remercie.
Mais je dis simplement que ayez la courtoisie pour les familles et les soignants d'autisme de laisser parler d'autisme. Je suis là tous les jours, moi. Je suis là tous les jours à 5h du matin.